plus. Ah bah alors. Allez, c'est parti, j'enregistre, on démarre. Alors, du coup, tout le monde est prêt? Ready, steady. Donc, ce soir, nous allons faire... Ah, il y a Ludivine qui arrive. Ça m'aurait étonné. J'attends que Ludivine rentre. Elle se connecte. Tu nous entends, Ludivine? Tu as coupé ton micro. Salut, ma belle. Salut Nat, salut tout le monde. Bon, et j'étais juste allée j'allais juste démarrer et t'as sonné. Alors, je dis, bon, j'attends Ludivine. Ah, c'est gentil. Alors, du coup, ce soir, nous allons faire un fisc grita. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que quelqu'un connaît? Comment Dis ça qui est à nouveau? Fisc grita. C'est grec? Grec. Norvégien. Pas loin. Suédois. Finlandais. Suédois. C'est suédois. Oh, super. Ouais, fisc grita. Voilà, Tu nous c'est fais un plat comment? suédois. Tu nous fais voyager. Ouais, bah tu sais bien. J'adore ça. Oui. Tu l'écris. Ça Alors, change de mode. ça s'écrit F-I-S-K-G-R-Y-T-A. Ça veut dire gratin de poisson en suédois. C'est une recette suédoise. Ouais. Qui est très très bonne. Alors, qui existe normalement avec de l'alcool et tout, que moi j'ai revisité forcément. La recette initiale n'est pas du tout pareille, hein, mais qui est quand même très très bonne, revisitée sainement. Donc, c'est tout bénef. Hein. Donc, voilà. Donc, vous allez commencer par émincer votre échalote, peler et couper les pommes de terre en dés. Et vous allez aussi couper vos courgettes, si possible en demi-rondelles. C'est pas mal. Vous pouvez lancer vos fours, enfin lancer, non, vous allumez vos fours à 180 et vous allumez vos vitaliseurs. Les courgettes, tu les épluches? Alors, c'est comme tu veux. Moi, comme elles sont bio, je les épluche pas. Mais je les lave bien quand même. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Donc, échalotes, pommes de terre, courgettes. Donc, on a démarré à 19h09. On va voir combien de temps on met à faire cette recette. Vous êtes sérieuse ce soir? On est concentré. On voit ça. Est-ce que tu as fait après des légumes une fois qu'ils sont coupés en dés? Alors, l'échalote, elle va aller dans une poêle et les pommes de terre et les courgettes, on les cuit à la vapeur ou au vitaliseur. Alors, c'est une recette que j'avais fait en hiver. Ça marche très bien aussi avec des poireaux à la place des courgettes. Là, j'ai adapté, mais je sais que comme il y a des gens qui supportent pas trop le poireau, je me suis dit les courgettes, en général, tout le monde digère bien.
Oui. C'est facile. Donc, les pommes de terre et les courgettes au cuit-vapeur ou au vitaliseur 10 minutes. Et l'échalote, vous allez la mettre dans une petite poêle. Hein. Il n'y a pas besoin d'une grande poêle. Moi. Ah oui, bah là oui. Non, tu peux descendre vers 8 heures. D'accord. Ah là là, mais c'est quoi ton couteau, Laurence? C'est un sabre? Oui. C'est quoi? Putain, mais tu dois galérer. Non, pas du tout. Non, c'est un... La vache. Ouais. Ouais, faut pas t'énerver, toi. Non. C'est bon, vous avancez? Ouais. Tout va bien? Et t'as mis quoi, toi, Laurence? C'est quoi que tu coupes, là? Ah, t'as mis des patates douces? Ouais. Ah bah oui. J'allais dire, mais j'avais pas mis de carottes dans la recette. Mais non, c'est les patates douces. Patate douce du Très bien. Alors, Maria, courgettes et pommes de terre ensemble au vitaliseur pour 10 minutes. Tout à fait. Et l'échalote, dans une petite poêle, vous la faites revenir à feu tout doux jusqu'à ce qu'elle devienne un peu translucide avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais laisser, Et c'est là, Rachel, qu'il faut que tu rappelles ton fils pour décortiquer les crevettes. J'en ai un deuxième là qui va venir, il va m'aider. Hein. Appelez, c'est le moment d'appeler les enfants, les maris pour décortiquer les crevettes. Faites-vous aider. Faites-vous aider. C'est pas compliqué à faire et ça prend 2 minutes, 5 minutes. Sinon, ils n'auront pas de fisc grita. Alors, tiens, Céline, j'avais une question. Est-ce que tu as réussi, tu sais, le mois de janvier, là, quand tu avais gagné le mois d'abonnement, est-ce que tu as réussi à adapter facilement avec tes légumes de la map? Non, Non? j'ai pas pu tout faire tes recettes parce que j'ai eu beaucoup d'épinards, beaucoup de fenouil. Il y a Ouais. des trucs que j'ai fait, mais voilà, j'ai pas tout fait. T'arrivais pas à tout remplacer, du coup? Non, Ouais. Ouais, ça m'intéressait, ouais. parce que bah, du coup, c'est pour ça que ouais, j'ai pas fait toutes les recettes. Alors, je me D'accord. suis tout imprimé et tout en me disant, ben voilà, je les ferai au fur et à mesure. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais un peu embêtée avec le fait d'avoir Ah bah, c'est la autre chose, en fait. problématique, effectivement, avec la map, tu fais avec ce que tu as, quoi. Voilà, c'est Ouais, ouais. c'est le problème et enfin voilà, c'est Et notre façon l'avantage d'être aussi, en fait. ouais. Moi, j'ai été en AMAP pendant 5 ans, c'est ce que j'aimais aussi, c'est de dire on fait avec ce qu'on nous donne, ce que la Terre nous donne, et j'aimais bien le principe. Bah, Voilà, et ici, c'est elles vrai sont que nues. d'une année à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes choses. Là, cette année, c'était une année à fenouil. Ah, du fenouil, on en a Ah ouais? mangé. Ah ouais? Alors qu'il y a d'autres années, au début de la map, il y avait beaucoup de choux. Ouais? Ah oui. Bon, c'est vrai que moi, en fin de saison, après, c'était un peu compliqué pour mon ventre. Ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Mais là, c'était une année fenouil épinard.
D'accord. Mais il varie pas plus de légumes, non? Après, on a d'autres choses. Si, on a eu beaucoup de navets. Ouais, Navets rutabaga. d'accord. Mais voilà, après, du coup, je retombais un peu toujours sur les mêmes choses. Eh oui, Il y ouais. a des recettes que tu as données où j'ai pas réussi, tu T'as vois, pas réussi à adapter, à ouais. l'adapter, quoi, en fait. Ouais. Et tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté la marque parce que je voulais avoir de la diversité dans les légumes que je n'arrivais pas à avoir. Donc, je la trouve au marché. Mais c'est vrai que comme j'aime bien varier les légumes, c'est pas évident. Moi, je me demandais du coup si tu avais réussi ou pas. Alors, est-ce que c'est bon? Vos échalotes sont-elles dans les poêles et vos légumes à la cuisson? Oui, Donc, pour celles pour qui c'est bon, vous allez mixer vos 50 grammes de noix de cajou avec 25 centilitres d'eau. Et vous le faites au blender. Il faut que ce soit bien mixé. c'est pour faire la crème. Et pour faire la sauce. Donc, pour celles qui n'ont pas de blender, du coup, ben, vous allez utiliser la petite brique si vous avez pris une petite brique à la place. Ouais. Ah, ok. 50 grammes de noix de cajou avec 25 centilitres d'eau, tu as C'est dit? ça. Ouais. Ok. Et si j'utilise de la purée de noix de cajou, comment ça marche? Je mets une cuillère à soupe avec 20 centilitres? Tu veux dire essayer de délayer en fait pour faire une sauce? Je vais mixer, Ouais, je vais pas mixer, je vais déconnant. mixer. Tu peux essayer, mais tu mets au fur et à mesure pour arriver à avoir la texture, tu sais, qu'on a dans les petites briquettes. C'est pas une mauvaise D'accord. idée, ouais. Je vais essayer, hein. Essaye, ouais. Ça risque d'être un tout petit peu sucré, mais comme il y a les épices et tout dedans, ça devrait contrebalancer, je pense. Tu as dit 50 Alors, 50 grammes de noix de cajou qu'on va mixer dans un blender, hein, pas dans un robot avec la lame en S, avec 25 centilitres d'eau. Donc, Ah, bah, moi, je pas la lame en S, tu as dit. Ah non, parce que ça va pas te mixer tes noix de cajou, il faut un blender. Le Thermomix, ça marche? Ouais, je pense. Ça fait blender, ça? J'en ai pas, hein, je te dis oui, mais j'en ai pas en fait. Ouais. Ouais. Il y a une lame? Tu peux essayer, Rachel, mais il va falloir vraiment. En fait, ça risque de te laisser des gros morceaux, tu vois. Tu vas Oui. pas forcément extraire. J'arrive à faire de la poudre d'amande dans mon mixeur. Ouais, ouais. Essaye. Vas-y. De toute façon, t'as rien à perdre. Bonsoir, Sandra. Oui, bonsoir, désolée du retard. Tu vas rattraper. Oui, Du coup, ce soir, Sandra, on fait un fisk grita, qui est un plat suédois, oui. revisité sainement, parce qu'à la base, il y a de l'alcool, il y a plein de trucs dedans, De mauvais trucs. pas très digestes, on va dire. Oui, Donc, ça veut dire gratin de poisson en suédois. Donc, c'est tout simplement un gratin de poisson. ok. Donc, en fait, tu vas pouvoir commencer à peler tes pommes de terre et les couper en dés. Et pareil pour les courgettes, tu vas pouvoir les couper. Alors, si elles sont bio, bah, toi, tu les produis, donc il n'y a pas de problème. Juste les laver, tu peux garder la peau et puis les couper en demi-rondelles. D'accord, ok. Et tu peux allumer, Sandra, ton vitaliseur et allumer ton four à 180. D'accord. Voilà. Merci. Ouais, oui, Maria. Ah ouais, ça va pas mixer ça. Je suis pas sûre. Normalement, il faut des petites dents. Tu vois, j'ai des petites dents là. Tu l'as aussi? Tu sais pas? Il faut des petites. Le blender. En fait, le mixeur Lament S, il va plutôt vous faire des petits morceaux, toujours. Vous allez avoir effectivement des tout petits morceaux. Le blender, c'est quand vraiment on veut quelque chose de lisse, où on va obtenir quelque chose de, oui, de lisse en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait avec les échalotes? Alors, tu les mets dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et tu les laisses revenir à feu doux pour qu'elles deviennent transparentes.
Les légumes que tu passes à la vapeur, c'est une pré-cuisson ou c'est une cuisson complète? C'est une pré-cuisson, on va dire. C'est combien l'eau? 25 centilitres. Et d'abord, tu les haches et après, tu rajoutes l'eau. Tu peux les concasser un petit peu, mais si ton blender il est bien puissant, tu n'as pas besoin. Tu peux mettre tout d'un coup. Tu peux tout mettre d'un coup, ouais. S'il est bien J'enlève le costaud. son parce que ça fait beaucoup de bruit. Ouais, vas-y, coupez les sons, ouais. Je peux mettre les légumes directement dans le vitaliseur, Nathalie? Tu peux mettre les pommes de terre et les courgettes direct dans le vitaliseur et puis tu lances pour 10 minutes de cuisson, Sandra. Ok. Et à côté, tu vas couper ta petite échalote, tu l'éminces et tu pourras la mettre dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Avec une cuillère à soupe d'huile d'olive? Ouais, D'accord. Par contre, moi, j'ai mis le double en noix de cajou puisque je fais pour 4. Donc, c'est 500 millilitres d'eau qu'il faut que je mette. oui, il te c'est faut 50 centilitres d'eau, ouais. Ouais. Non, Ça pas fait mis- quelque toi, chose, tu- c'est liquide du coup. Tu vas avoir quelque chose de... Tu vas avoir un plat à gratin beaucoup plus grand, toi, du coup. Oui. Ouais. Mais- Ça fait liquide, mais il faut bien mixer pour essayer de récupérer au max quand même de la pulpe de noix de cajou, quoi. D'accord. Mais oui, ça fait liquide comme les petites briquettes, hein. Moi, ça fait une crème, hein. Une Ça crème fait une crème, toi? Fais voir, une crème. Rachel, ta consistance. 25 centilitres. Ça te fait une pâte même, hein. Oui, une pâte. Ouais. Ouais, et ben remets de l'eau parce qu'il nous faut la consistance, tu sais, de la brique quand D'accord. on prend des petites briquettes. Ouais. Ok, je Il nous comprends. faut une sauce parce qu'on va la verser sur le gratin. Et pour le vitaliseur, Combien là? de temps la cuisson, Nat? Pardon, Ludivine? C'est combien de temps la cuisson au vitaliseur? Pour la pomme de terre et les courgettes, 10 minutes. 10. Ok, merci. Et c'est pas trop pour les courgettes. Tu peux mettre 8, tu peux les mettre un petit peu plus tard, mais ça dépend de la taille des courgettes. Mais oui, tu peux mettre un tout petit peu moins si tu souhaites. Moi, je mets toujours 8 minutes pour les courgettes, mais là, en fait, par facilité, je les cuis Ouais. tous ensemble, en fait. Ouais. D'accord. Mais oui. Ok. Et après, Sandra, tu pourras mixer tes 50 grammes de noix de cajou avec 25 centilitres d'eau, donc au blender. D'accord. Je pense que mon lait est bien, moi. Hein. Ma Ton crème lait, est- c'est bien? Ouais. Fais voir ta texture. Ah bah, J'ai mis, c'est j'ai mis 3 cuillères à soupe. ah, pas mal. Tu as mis 3 cuillères à soupe de purée de cajou? Ouais, purée de cajou, ouais. Ah bah super. Donc c'est une autre idée. Super. C'était des noix de cajou toastées, tu vois. Et c'est pas trop sucré? Pas du tout. Pas du tout. Bon ben voilà. C'est Une bien. autre alternative. Bah ouais. Yolande, c'est ma madame alternative. C'est ça, j'aime bien tester, moi. À chaque j'avais fois, elle me teste des trucs, elle me fait des trucs super. Bah écoute, avec une noix de cajou, alors, oui. Ça marche. Ah, bip, le bip. Attention, Ça le bip. c'est cuit. Bip, le Il y a bip. quelqu'un chez qui c'est cuit. C'est qui ça bip? C'est moi, pardon. Voilà, j'ai éteint. Donc du coup, dans votre poêle, quand les échalotes elles sont un petit peu revenues, vous allez pouvoir ajouter votre fameuse crème que vous venez de faire. Dans la poêle. Yes. Donc dans votre poêle, vous avez vos échalotes, votre crème cajou. Vous allez pouvoir ajouter votre petite dose de safran. Ah, alors. Alors si jamais il y en a qui n'ont pas de safran, c'est ce que je disais, je pense que ça peut très bien se remplacer par une autre épice comme du curry, hein. Mais le safran, c'est vrai que c'est... Comment? C'est des filaments. Filaments, on en met combien? Alors les filaments, par contre, comment ils sont costauds ou pas?
Non, pas plus que ça. Ouais, parce que vas-y, hein, parce que les filaments, moi, je trouve que ça donne pas de goût du tout, quoi. Non, c'est Il pas faut en trop mettre fort. beaucoup, en fait. Ouais, ben, je vais mettre le reste. J'ai un reste, là, je vais le mettre. Nathalie, Ouais, au cas où, moi, j'ai pris 50 grammes de noix de cajou que j'avais mis dans l'eau hier soir par les conseils de ma sœur. ouais. Et du coup, je l'ai fait dans un petit mixeur, là, comme ça, là, tout simple, café. Et ça l'a fait? Ouais, ça l'a Super. fait un peu. Et au cas où, si quelqu'un n'a pas de blinder, Alors, attends, ça a coupé, t'as dit? alors pardon. J'ai mis les noix de cajou dans l'eau toute la nuit, là, dans le frigo. Ouais. Et je les ai mixées d'abord comme ça, noix de cajou. Et après, progressivement, 30 litres. Ça arrête pas de couper, on entend un mot sur 5. Ouais, on Ah, entend pas. ça coupe, Laurent, je pense que tu devrais prendre le téléphone près de toi. Ah, pardon, je rapproche. Voilà. Voilà. Je On va, recommence. on va y arriver. Donc, tu disais que tu avais mis à tremper pour la nuit, que tu as mixé avec le petit blender. Ouais, sans eau, sans rien d'abord. Oui, Et après, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour que ça fasse une pâte. Et après, d'accord. j'ai rajouté le reste d'eau. Et franchement, c'est pas mal. Et c'est un truc comme ça, tu sais, un peu comme les moulins à café. Ah, bah, tu vois, Rachel, ça peut le faire comme ça. Bah, Rachel, tu as réussi aussi comme ça. Bah, super. Impeccable. Une Ouais. bonne alternative. Alors, moi, j'ai une autre alternative. Et Ah, qui s'appelle Ecomil Cuisine. bon, elle est un peu moins clean, hein, on va dire, mais bon, ça dépanne. Moi, c'est ce que j'ai fait Alors. aussi, et commis aussi, hein, noix de Ben cajou. oui, 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 hein, ça dépanne, mais vous allez voir qu'une crème cajou Ecomil et une crème cajou maison, en termes de goût, c'est deux mondes. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais tu nous as parlé de blender. Moi, j'en ai pas, donc c'est Ouais, mais voilà, à l'occasion. Mais sinon, tu vois, Corinne, ce qu'elle disait Laurence, de les tremper une nuit, les Ouais. mixer un petit peu, après les rajouter un peu d'eau et du liquide, écoute, ça a l'air de marcher. Donc, Bah ouais, c'est ce que je ferai la prochaine fois. tu pourras tester, ouais. Ouais. Ou sinon, il y a l'autre alternative de Yolande, de mettre de la purée de noix de cajou avec de l'eau. Oui, moi aussi, c'est vrai. Nathalie, Donc, s'il te plaît, montre-moi ton blender. S'il te plaît, montre-moi ton blender. Je veux le voir. Blender, je te dirai qui tu es. Ouais. Oui, montre-moi ton blender, je te dirai qui tu es une bonne C'est ça. cuisinière. Non, parce que moi, j'aimerais en acheter un, mais je ne sais pas ce que c'est tout à fait. En fait, c'est quoi? Ah, c'est un stock, là. Et en fait, la lame par rapport à la lame en F, c'est comment à l'intérieur? Elle est moins Ah oui, coupante. En fait, j'ai des d'accord. petites dents Ah oui, ici, tu oui. vois, d'un côté, mais elle est moins, elle n'est pas coupante comme le mixeur qui va mixer en fait. Là, on va plutôt faire des purées, des choses liquides avec. Ah, ok. Voilà. Moi, pour moi, le blender, c'était mon KitchenAid, quoi, avec la lame pour mélanger. Ouais, c'est un peu différent. Quand tu veux des D'accord. résultats vraiment super lisses, le mixeur lame en S, c'est plus compliqué. Ouais. Ok. Donc, et oui, j'avais pris une marque, c'était une fin de série que j'avais trouvée chez Darty. Et bon, pour l'instant, il me dure. C'est en train Alors, d'épaissir. on en est où les filles là? Ça épaissit J'ai un peu. mon oignon. Moi, j'ai mon petit oignon nouveau qui est dans la poêle. La poêle. Ouais, ok. Et après, Donc, tu avais dit. on rajoute la crème cajou et on rajoute la dosette de safran dans la poêle. Tu fais bouillir. Pas bouillir, faut pas que tout s'évapore. À petit feu, on réchauffe. On va dire on réchauffe pour que ça se mélange surtout. Ok. On n'a pas besoin que ça cuise, on veut juste que ça s'intègre bien et ça se mélange bien. Donc on a ça, on a nos légumes qui sont cuits, on a la poêle, on a notre sauce, on a mis le safran. Vous pouvez mettre une demi-cuillère à café d'ail dans la poêle aussi. Et après, on a notre sauce. Et après, la recette est quasi finie. Il faut juste décortiquer les crevettes. Ah ben voilà Corinne. Il me semblait bien qu'elle était sortie. Ça y est, me revoilà. Ça y est Corinne.
D'un coup, je t'ai vu, tu bougeais plus. Bon, je te dis, c'est pas bon. Ah, c'est pas moi, ça. Je sais pas faire sans bouger. On sale un petit peu Oui, La vous salez à votre convenance. parce que c'est fade. Alors, on sale quoi? Parce que du coup, là, je suis. La sauce. Ah, d'accord, ok. Un homme. Bonsoir, monsieur Mémin. Donc, dans la poêle, j'ai mon échalote ou mon oignon, la sauce cajou, mon ail, mon safran. Et je sale. Est-ce que tu avais parlé d'Annette? Oui, c'est tout à la fin. Quand tu sortiras ton plat, c'est frais pour décorer du persil ou de l'aneth. Ok, super. Ça, c'est quand tu serviras. Et comment on cuit le saumon? Mais tu vas voir. Ah oui, parce que moi, il est congelé, c'est pour ça, je l'ai acheté Ah, il est congelé le tien. Ben oui, c'est pour ça, j'ai un petit doute là. Tu as un petit doute. Alors, normalement, il va au four. Il est gros. Non, c'est 2 filets bio, pas très gros chez Picard, parce qu'il n'y avait Ouais. pas de, ils ne faisaient pas le saumon ailleurs. Ouais, donc ça devrait le faire. Il y a 20 minutes de cuisson. Oui, ça va aller. Ça va aller. Ouais. Je l'ai mis à décongeler, donc ça devrait aller. Ouais, ouais. Donc, du coup, vous allez prendre votre plat à gratin. Vous allez mettre un petit filet d'huile d'olive dans le fond. Vous ajoutez vos filets de poisson. Je peux peut-être les couper en petits morceaux, moi, alors. Tu peux essayer, oui, c'est très bien. Ouais, je vais essayer. Moi aussi, je vais faire ça. Donc, il faut que vous décortiquiez les crevettes. Et c'est là où je vous disais, c'est bien d'embaucher pour décortiquer les crevettes. Tu mets d'abord les légumes hein, dans le fond, hein, Non, tu mets le Non. poisson. le poisson. Hein. J'avais peur d'avoir. Non, filet d'huile d'olive, poisson. Ouais. Et là, la peau, le saumon, qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses, la peau? Ce que tu peux faire, ah oui, tu as la peau. Tu te sens l'enlever, Rachel, au couteau? Ouais, possible. Ouais, c'est mieux de l'enlever. Ok. Sinon, au pire du pire, si tu vois que c'est trop galère, tu la laisses, mais tu la mets la peau dans le fond, comme ça, Ouais. tu pourras l'enlever, ouais, Ok. facilement. Nathalie, Oui, mes légumes sont dans le vitaliseur. ouais, J'ai haché mon échalote avec l'huile. super, J'ai fait ma crème. super. Et maintenant? Alors, du coup, tu mets ta crème dans la poêle, Oui. tu ajoutes ta petite dose de safran. Oui. Ça n'a pas de goût, hein, les filaments. C'est Ça n'a vrai. pas hein, de goût, hein, les filaments, ouais. Non, j'ai goûté, ça n'a pas de goût. Tu ajoutes une demi-cuillère à café d'ail en poudre, Sandra, Oui. et tu laisses juste à feu doux pour que ça se mélange bien dedans. D'accord. Et tu sales aussi, pardon. Ok. Tu goûtes, tu vois si ça te plaît, tu sales. Et tu D'accord. décortiques tes crevettes. D'accord. Et une fois que vous avez décortiqué vos crevettes, ben, la recette, elle est finie. Tu mets pas les légumes à cuire avec le poisson? Ici, vous allez voir. Je vous laisse décortiquer les crevettes d'abord. Et puis, quand vous avez fini, je vous explique le montage. Ok, ça marche. La sauce, on la met par-dessus le poisson? Tu vas voir. Elle garde le suspense jusqu'au Je bout. garde le suspense jusqu'au bout. Alors là, je vous ai fait mettre des pommes de terre, mais on peut très bien imaginer que vous ne mettiez que les courgettes et que vous accompagnez le gratin de riz. Ça marche bien aussi dans les variantes. Hein. Ouais, c'est sympa aussi. C'est Comment? déclinable. Ouais, c'est déclinable toujours. Hein. Et c'est très bon aussi avec du poireau. Ça marche aussi avec du fenouil. Donc, Plein de mais bon, à variantes. la base, c'est une recette où il y avait beaucoup de crème et beaucoup d'alcool. Qu'est-ce qu'ils mettent comme alcool là-bas? Du vin blanc. Ah ouais?
Ouais, il y avait pas mal de vin blanc, de la crème fraîche, il y avait du beurre. Enfin, Ça vient pas de la Suède alors? bah si, pourtant c'est une recette suédoise. Non, 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 leur vin blanc, il vient pas de la Suède. Ah oui, le vin blanc, il vient pas de la Suède, non, ça c'est clair. À moins que maintenant il y ait des vignobles là-bas avec le réchauffement climatique, on sait jamais. Tu sais, nous on commence à en avoir en Bretagne alors. Ok, vous êtes prête pour que je vous explique le montage? Oui. Incorporer le persil avant dans quelques. Alors non, le persil, tu le mettras à la fin D'accord, ok. en frais. Donc c'est plat gratin, filet d'huile d'olive, couche de poisson, vos crevettes par-dessus, entières, ou si vous préférez, vous les coupez, peu importe. Une première couche de sauce que vous versez, vos légumes et une deuxième et la fin de la sauce. D'accord. Il y a Viviane qui me regarde, je me dis ok, elle me regarde. Est-ce que tu as capté, Viviane? Poisson, une première couche de légumes, c'est ça? Je recommence. Poisson, crevettes, Oui. sauce. Ah, sauce. Sauce, c'est comme les lasagnes en fait. D'accord. Donc poisson, crevettes, sauce, légumes, sauce. D'accord. Et vous enfournez pour 20 minutes à 180. Ça va être bon. Bah, nous, on a beaucoup aimé, donc j'espère que ça vous plaira. Oh, ça devrait être bon, je pense. Hein. Donc, je vous ai fait faire des recettes très simples, mais goûteuses. Hein, plus ça va, plus je simplifie. En plus, c'est le printemps, donc c'est le moment d'alléger le foie quand même. Hein. C'est plus le moment de faire des raclettes et des fondus. Avec le froid qu'il fait, pourtant c'est tentant. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est OK pour tout le monde? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un a besoin que je répète le montage? Non, c'est bon. C'est bon? Vas-y, une petite dernière fois. Ça fait Allez. Filet d'huile d'olive, poisson, crevettes, sauce, légumes, sauce. Et ton poisson, tu le coupes un petit bout ou pas? C'est comme tu veux, Ludie. C'est comme Et tu veux. l'échalote, ça fait partie des légumes? Bah, l'échalote, elle est dans ta sauce normalement. D'accord. Donc, tu la verses dessus avec, ouais. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, sinon c'est tout. Donc, 20 minutes à 180. Donc, vous voyez, moins 20, on a commencé à 10. Donc, 30 minutes tout pile. Oui, ça va. C'est rapide à faire. Toujours. On va se régaler. Merci. Nathalie. J'aimerais casser cette idée que faire bien à manger est bon, ça prend du temps. Ah non, oui, ça c'est sûr que non. Non, non. Je pense je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent cuisiner. En fait, je pense qu'ils transfèrent le côté cuisine comme on voit à la télé, les chefs, les machins, donc ils disent plein de choses. Alors que cuisiner au quotidien, c'est surtout de l'assemblage. Hein. Oui, c'est aussi une cuisine d'assemblage, puis il faut que les repas soient simples. Hein. Oui, il faut que ce soit hyper simple. On n'est pas au gastro, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu les vois dans Top Chef, moi je regarde un peu Top Chef en ce moment, et que tu vois qu'il y a 14 000 ingrédients, bah, tu comprends mieux pourquoi tu ne digères pas déjà. Ah oui, quand tu vas au resto. Et puis voilà, c'est pas la cuisine du quotidien, quoi. Donc, et à contrario, je vois aussi plein de gens qui sont plein de bonnes intentions et qui donnent des menus. C'est très beau, Rachel. J'en vois. C'est beau. Genre, je vois plein de recettes, les gens, des petits budgets et tout, et où les recettes, c'est que des pâtes à la tomate. Et je me dis, ça part d'une bonne intention, mais la plupart du temps, c'est pas du tout équilibré, quoi. Donc,
Il y a pas l'équilibre dans l'assiette. Ah, bah oui. Ouais, ou quand les gens disent juste une ratatouille ou juste un. Et il n'y a pas de féculents, il n'y a pas de protéines, c'est vrai que c'est pas tip top, quoi. Donc, mais bon. Mais tu sais, on en parlait hier avec ma soeur après, que ça te fait mal au cœur, tout ça, de voir. Mais en fait, déjà, nous, tu nous enseignes, oui. Et en fait, on prêche après la bonne parole, la bonne nourriture à tous ceux qui sont à côté de nous. Ouais. Nos collègues, tu vois, avec ma chef, j'en Oui, ai c'est vrai, parlé. ouais, ça fait ricocher sans qu'on s'en rende compte forcément. Ouais. Bah ouais, bah ouais. Ouais. Tu mesures pas tout Non, je pense l'impact pas. que tu peux avoir. C'est pour ça que je me décourage des fois. Et ouais, Et, mais et il du faut coup, pas. j'ai envoyé. Ah bah super Nadine. Ouais, c'est un très bon plat à faire en famille. En général, les gens aiment bien ça. Vous voyez, quand vous recevez du monde, vous allez voir, c'est un plat qui est assez sympa et qui est vraiment facile à faire. Vous pouvez même le faire un peu à l'avance. Si vous avez envie, vous pouvez mettre même un peu de parmesan végétal dessus. Et Ouais, c'est ce ça que je permet pense. aussi aux gens qui goûtent de voir que bah, manger sain, c'est goûteux, quoi. Parce qu'il y a cette croyance que manger sain, on va bouffer des légumes cuits, des haricots verts bouillis tous les jours, alors que c'est pas du tout ça qu'on cuisine au quotidien. Voilà où je m'amuse, c'est quand je reçois des amis et que je ne dis rien. Donc, je leur fais des plats sans gluten, sans produits laitiers, sans. Et puis, en à la fin du repas, je leur dis que moi, j'ai enlevé le gluten, etc., de mon alimentation. Ils me disent, mais alors, qu'est-ce que tu manges du Comment tu coup? C'est fais? ça. Voilà. Bah oui. Ben, qu'est-ce que tu manges? Ben, je mange le style de choses que tu viens de manger ce soir. Ah, d'accord. Et là, voilà. Ouais, Et là, ça calme tout le monde en disant, ah ben, on s'est rendu compte de rien. Ben et non. voilà. Mais en fait, faut pas dire d'ailleurs. Non, je le dis jamais. Moi, je faisais l'erreur de dire au début et du coup, ça met tout de suite une barrière dans la tête des gens, mais en fait, faut Ouais. rien dire. Non. Tu Même en laisses des... famille, faut pas leur Oh. dire. Ah oui, non, c'est vrai. Ça Moi, j'ai crée un... des résistances inutiles. Ouais, exactement. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, Rachel de Toulouse, j'ai envoyé à Clara. Hein. J'ai pas eu de retour, je sais pas du tout. Alors Nadine me demande, à part le saumon, un autre poisson. Alors moi, je l'ai fait aussi avec un poisson blanc, c'est un petit peu moins goûtu. Ça fonctionne hein, avec un poisson qui se tient bien à la cuisson, comme le cabillaud par exemple, ou aussi ça peut être ouais, non, moi c'était avec du cabillaud parce que la lotte ça avait un peu trop cuit, mais c'est avec le saumon que c'était saumon crevette, c'est vraiment un mélange qui marche bien. Et puis comme on mange pas souvent du saumon à cause de métaux lourds, je me suis dit tiens, je vais leur faire du saumon cette fois pour changer. Mais ça marche, oui, Nadine, avec d'autres, Maria, pardon, avec d'autres poissons. C'est juste un peu moins goûtu. Bah, moi, j'ai fait une variante, hein, comme c'est Yolande qui fait des impros. Ouais. J'ai fait une impro, j'ai mis moule et encornet, moi. En Oh, beurre. trop bien. Ah, tu Ben nous ouais. diras. T'as fait, Ouais. en fait, t'as fait tout aux fruits de mer. Oui, j'avais Ah, ça sympa. et je me suis dit, ah ben voilà, j'ai ça, j'ai envie de le passer. Ah, bah, tu me diras si c'était bon. Oui, Bah, de toute façon, après, la sauce, elle est bonne. Donc, je veux dire, à un oui, moment, c'est ce que je me suis dit. Ouais. c'est des légumes, du poisson et de la sauce. Donc, Et il n'y a pas de raison. je le ferai une autre fois avec le saumon et les Ouais, crevettes. Mais- ouais. Donc, c'est bon, Sandra, tu as rattrapé ton retard? Oui, c'est bon. Super. Tu le mets au four pour combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. Il me reste 2 20 minutes de minutes, cuisson des légumes. comme ça. Pardon, Sandra? Il me reste juste 2 minutes de légumes. Ah, à bah, cuire. super, ok. Comme ça, les 20 minutes où ça cuit, vous avez le temps de vous poser, de faire vos petites respirations, de vous mettre en condition avant d'aller dîner pour bien digérer derrière. Trop bien. On va boire Voilà. l'apéro. Pour boire l'apéro, pour aller boire un gros coup d'alcool avec des gâteaux apéro, avec des chips. Donc voilà, impeccable. Ah ben, on n'est pas toutes en début de protocole, là, donc celles qui sont plutôt en fin ou après, post, Non, comme puis il y moi. en a qui ne sont pas en protocole, Oui, eh ben, bon. qui ont la chance de ne pas avoir de candidose. Ouais. Quelle Bah chance. oui. Il y en Voilà. a.
Bah, moi, Sandra, Maria, Laurence, Yolande, Moi, elle n'a pas de candidose, Yolande. non, non. Donc, low food map pour Nadine, c'est vrai. Moi aussi, FoodMaps, de lactose et gluten. Voilà. Ouais, on C'est pas s'adapte, quoi. mieux. C'est pas mieux. Mieux. Low food map, ça doit être chiant, ça. Ouais. J'ai pas mis FoodMaps, moi. Ouais, j'ai pas mis. En plus, j'ai lu pas mal de trucs sur le. Alors, toi, tu fais low food maps parce que j'ai vu que le sans food maps, c'était pas génial. En fait, il fallait que ce soit fait sur une très courte durée Oui, parce oui. que ça appauvrit complètement la flore, en fait. Oui, 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 oui. C'est pour ça que moi, dès que j'ai commencé à aller mieux, j'ai réintroduit un tout petit peu de pain au petit épeautre pour réintroduire un tout petit peu de gluten, mais de qualité. J'en mange que le matin. Bah, j'ai retenu ça. J'ai retenu ça de toi et du coup, Ouais. ça marche bien pour moi. Ouais, parce qu'en général, ça passe et je pense que s'il n'y a pas de réaction, c'est quand même bien d'éviter l'éviction totale. Enfin, c'est que mon avis, hein, mais Non, non. autant je recommanderais pas sur du gluten classique, pain blanc et tout, mais petit Ah, non, épeautre non, au non, levain, non. je pense que ça peut passer. Et moi, j'ai réintroduit un tout petit peu de fromage, mes brebis chèvres, quoi. Ouais. Non, Mais bah, j'ai bon, fait. quand je dis j'ai réintroduit, c'est une fois par semaine dans la galette, hein. Pas non plus, mais parce que Sur j'ai la perdu l'habitude, en fait, ça fait plus partie de mes achats quotidiens et j'ai perdu l'habitude. Ah oui, c'est ça. Donc, Quelqu'un a passé un message sur les légumineuses, mais il faut les faire en très petite quantité quand ça passe pas. ah ouais, j'ai pas vu Je passer. sais pas qui c'était, mais elle a dit que ça passait pas. Ah oui, Nadine, impossible de, non, c'est qui, c'est Nadine, impossible de réintroduire les légumineuses et tous les choux, bah, c'est que c'est pas encore le moment, quoi. Ouais, c'est que c'est Même en trop petite tôt. quantité, Nadine, ça passe pas. Si tu fais une cuillère à soupe, par exemple, de légumineuses, ça passe pas. Non. Non. Ouais, ton intestin doit être très, très, très irrité, quoi. Très inflammé. Même les lentilles corail, parce qu'en général, celles-là, elles font pas trop réagir. Moi, je peux même pas les lentilles corail non plus. Aucune Ah ouais, légumineuse, hein. Aucune et aucun. Même les petits pois, j'en mange pas, tu vois. d'accord. Ah ouais. Donc, dans les recettes, quand tu mets échalote, ail et tout, moi, j'en mets même pas. Ah oui, Ouais, ouais. d'accord. Ah non, du tout, du tout, du tout, du tout. Ail, oignon, échalote, c'est niette. Poireaux, même pas non plus. Ah Ouais. oui. Et l'ail en poudre, Corinne, ça passe pas non plus? Ben, je t'avouerai que j'ai pas essayé, en Ouais. fait. Parce que celui-là, en J'ai pas général, essayé. quand on digère mal l'ail, en général, l'ail en poudre, ça Ah, passe. ben, je vais essayer, je vais en acheter. Parce que j'avoue que tout le reste, Ouais. pas, non, du tout. Et alors, tout ce qui est chou, on n'en parle même pas, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah, ben, même pas, Ouais, ton intestin est encore trop fragile. Mais c'est vrai que moi, il y a Ouais. quelques années, les choux, c'était pareil, hein, j'étais en mode montgolfière derrière. À part le brocoli, j'ai jamais Ah, compris moi-même le pourquoi. brocoli. Ouais. Moi-même le brocoli. Mais c'est vrai que les Mais je autres te dis, choux, mais le poireau, même, je te dis, même le poireau, c'est pas ouais, tout ce possible. qui contient des FODMAPs, mais Ouais. après peut-être on garde aussi une sensibilité. On Moi, n'est je pas tous pense faits parce que pareil, hein, donc non, ouais. Moi, je pense qu'il y a ça parce que enfin, ça fait depuis que je suis gamine que je supporte pas ça. ah ouais, donc ça remonte à loin en plus. Ah oui, moi, ça remonte très, Ouais. très, très loin. Mais il suffit que tu aies un déficit dans ta flore de certains types de bactéries et puis c'est compliqué quoi. C'est long hein, de refaire une flore, hein. Ouais, j'ai jamais réussi. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai mangé des probiotiques, des trucs et des machins, rien à Ouais, faire. mais tu sais, les probiotiques, ça, c'est pas utile en fait sur un intestin inflammé. C'est comme si tu réparais un champ de bataille sans l'avoir nettoyé avant. Ah ouais. Ah Ça non, bah, sert c'est à pas... rien, c'est de l'argent mis en l'air, quoi. Ah, bah, je te confirme. Oui, en Ah, naturopathie, on dit c'est le terrain. Je Ouais, confirme également. Voilà. le terrain. Ouais. Moi, les probiotiques, tu vois, Je sais pas, j'ai moi. jamais été là-dedans et je disais toujours à mes clients, on nettoie d'abord le champ de bataille avant d'aller réensemencer, parce que si tu réensemences sur un terrain qui est pourri, ça sert à ouais. rien. C'est à peu près ça. Ouais. Mais moi j'utilise de plus en plus les bourgeons. J'aime vraiment bien les bourgeons. Je trouve que c'est plus doux que les compléments.
De figuier. Des bourgeons de quoi? De figuier. Alors, Ah, pour l'estomac, bourgeon de figuier, moi j'aime beaucoup, bon ben là c'est pour tous les désagréments de la ménopause, le bourgeon de pommier avec le bourgeon de cassis, ça marche bien. mais tu trouves ça de quelle forme? Liquide? Ouais, sous J'ai forme mis. liquide. Ouais. Ok. Et on les trouve maintenant sans alcool, hein. Moi, je les prends Ouais. sans alcool en plus. Chez Herbiolis, ils sont sans alcool, ouais. Ouais, je les prends chez D'accord. Herbiolis sans alcool, ouais. Vous Et, trouvez où? et Sans j'aime alcool, bien vous trouvez le. où? Comment? Vous trouvez où sans alcool? Parce que moi, j'avais pas Alors trouvé à l'époque. chez Herbiolis, moi je commande chez Louis En ligne. Herboristerie. Bon, oui, Louis Oui, c'est Herboristerie. ça. Louis, oui, c'est ça. Ouais. d'accord. Et du coup, c'est la marque Herbiolis. D'accord. Faut faire gaffe parce que tu as une version avec alcool et tu as une version sans alcool. C'est ça. Oui, c'est Donc, ça. moi, je prends la version sans alcool parce que ça Oui, m'arrache moi un peu aussi. l'estomac sinon. Oui, moi Euh, aussi. et du coup, oui, après, pour les désagréments de la ménopause, les bouffées de chaleur, tout ça, ça marche plutôt bien. Et moi, j'aime bien le bourgeon de noyer qui refait aussi C'est très bien. l'intestin, pour D'accord. refaire l'intestin. Mm. Et aussi, j'aime bien le bourgeon de genévrier, qui n'est pas très connu, mais qui est un super allié du foie. Et c'est ce que tu nous disais hier, c'est ça, non? Tu Comment? parlais pas. Tu nous en as pas parlé hier du genévrier? Non? Non, Ah c'est pas non. moi. C'est Je vrai. disais bourgeon de noyer pour Le quel... bourgeon de noyer, c'est pour refaire justement tout ce qui est perméabilité intestinale, flore intestinale. Ok, je note. Mais ça, quand tu es en protocole de candidose, tu le prends quand? En début, en fin? Ben, tu sais, moi, comme je suis naturopathe, je faisais à côté ma petite sauce, donc je l'ai pris en parallèle. En Tout le temps? parallèle, ouais. Et Et c'est tu le prends à quelle posologie? Alors, ça dépend des labos. C'est 15 jours par jour, hein, c'est C'est ça? entre 5 et 15 selon les labos, ouais. D'accord. Et c'est Ok. des cures? Ouais, c'est des cures. Les bourgeons, on fait toujours 3 semaines de cure et on arrête une semaine. C'est Et ça. tu fais pendant combien de temps? 3 semaines? Je pensais que c'était 3 mois, non? Parce que pour le Alors, normalement, on essaye plutôt 3 semaines, on arrête une semaine et on reprend. Il faut faire des Pendant- pauses, ce qu'on appelle pendant les fenêtres thérapeutiques. j'avais pris... Après, Sandra, combien de temps? C'est Sandra qui m'a demandé combien de temps? Oui. Ça dépend des problématiques. Par exemple, l'estomac, le bourgeon de figuier. Moi, tu Ah vois, ça oui, fait 6-8 mois que j'en prends. C'est très, très long, l'estomac. Ça dépend de tes problématiques, en fait. d'accord. C'est celui que j'avais pris. Figuier, ça y est, ça me revient. Figuier, ouais. En plus, Je le l'ai pris des figuier, mois. c'est un excellent calmant du système nerveux. Je l'ai pris au moins 6 mois. Ouais. Et après, c'est en fonction de vos symptômes, quoi, quand vous voyez que ça va mieux. Alors, Nadine me dit, pourrais-tu nous faire un petit résumé sur ce sujet? Je vais essayer. Ah non, c'est Maria, pardon, Maria. J'ai pas mes lunettes, Maria, excuse-moi. Moi, je l'avais Euh, pris un peu à l'aveugle parce que j'avais pas de symptômes de l'estomac. Et justement, ouais. Juliette, elle disait qu'on peut avoir des problèmes d'estomac sans Et être symptômes. asymptomatique, ouais. Oui, donc moi, Ouais, je l'ai pris à l'aveugle et tout à fait. voilà. Plus Euh, pour le système nerveux. je vais essayer, Maria, ouais, pourquoi pas une fiche technique sur le sujet. Ça peut être intéressant C'est sur le bien. sujet des bourgeons, ouais. Ça pourrait être bien, oui. Une fiche thématique. Tout le monde est intéressé. Oui. Oui. Et moi, mon naturo, il rajoute de l'olivier aussi, Ouais, tu vois. Et ouais, si tu te trouves un petit peu hyper tendu, bah, c'est bien puisque ça baisse un peu ouais. Mais il y a des tension. combinaisons en fait aussi. Figuier, Faut éviter de faire trop de mélange. voilà, les Et, trois. Faut en Ouais. mettre Et toujours prendre, trois, en tout cas, hein. ouais, il ouais. faut en prendre Pas une plus de cure à la trois, fois. ouais. Voilà, Une pas cure à plus la de fois. trois en même temps, ouais. Ouais, parce que sinon, oui, le corps, il n'arrive plus à distinguer ce qu'il veut Ouais, puis traiter là. déjà, voilà, à un moment, moi Ouais. je sais que là j'ai quasi plus rien maintenant parce que je suis pas forcément les, les conseils de continuer les antifongiques parce que mon estomac il peut plus là. Donc j'ai arrêté, j'ai juste mon magnésium, ma vitamine D et puis des choses pour l'estomac et c'est tout. Et ça se passe très bien. Donc Bah, faut pareil. écouter son corps Vitamine aussi, D, c'est important, hein. vitamine D, magnésium, et puis je finis, je termine une des, c'est les boulettes vertes là, comment ça s'appelle? C'est les algues. La Euh, chlorelle. Euh, la, chlor- la, les chlor- la chloriales, chlorelle.
Oui, La chlorelle. chlorelle. Ouais. Ouais. Alors, attendez, Ça j'arrête donne de l'enregistrement. l'énergie.